ordre a été suivi aussi de manière massive au barreau de Nancy. Bon, il faut savoir que pour un avocat, c'est un crève-cœur de renvoyer une audience pour un motif de grève parce qu'on est toujours au service de nos clients et puis on est des auxiliaires de justice. Mais là, c'est vraiment la survie d'une grande partie du barreau qui est en cause. Je pense que les projections montrent que peut-être 30 à 40% du barreau disparaîtrait si la réforme passait. Parce que d'un point de vue financier, ça serait plus du tout possible de faire tourner les cabinets. Donc c'est cette survie-là qui est en cause et on sait que c'est difficile pour les justiciables, mais vraiment on n'a pas le choix. Je pense qu'on continuera la protestation tant que le projet ne sera pas retiré. Est-ce que ça prendra encore la forme d'une grève totale? Ça va faire l'objet d'une discussion en Assemblée Générale. En tout cas, on fera quelque chose. On a des idées d'un certain nombre de manifestations parce que, comme vous le savez, nous on a un régime autonome. En fait, on nous a refusé dans le régime général en 1945, il faut quand même le savoir. Et on nous a dit débrouillez-vous pour assurer votre propre retraite. Ce qu'on a fait, on a surcotisé depuis peut-être 20 ans pour pouvoir anticiper le problème démographique à venir. Donc on a constitué des réserves en surcotisant, c'est-à-dire que ce sont les gens avocats actuels qui depuis des années payent pour permettre à tout le monde de prendre une retraite qui soit digne. Et là maintenant on nous dit ces sommes-là vont revenir dans le régime général, vous allez payer un montant de cotisation, 28% du bénéfice, c'est plus possible, on aura des taux de rentabilité qui seront tels que soit on va exploser nos tarifs et donc les gens pourront plus avoir accès à nos services, soit on disparaîtra, on fera autre chose. Mais c'est vraiment la démocratie même qui est en cause. C'est pas juste le métier d'avocat. On voit aujourd'hui justement que beaucoup d'entreprises se sont mis en grève, pas que ceux qui sont fonctionnaires, toutes sortes d'entreprises se sont mis en grève, c'est bien justement qu'ils veulent le retrait du projet de loi. Nous, ce que c'est ne pas passer pour justement les privilégiés, c'est justement que ceux qui se sentent moins privilégiés soient mis à la même hauteur que nous, soi-disant privilégiés. Parce que dans le monde du travail, tout est fait de cotisation, justement c'est ce qui fait le nerf de la guerre aujourd'hui. Le financement des retraites aujourd'hui, et le financement des retraites, il suffit d'augmenter de 0,1 point, comme le dit le corps, de cotisation, pour arriver à équilibrer les retraites. Les cheminots, ce ne sont pas les privilégiés d'abord, parce qu'on n'y est pas du tout, c'est clair. Aujourd'hui on parle à 50, on est à 52, ouverture des droits légale, 57 pour les sédentaires. Même si le projet de loi qui est conduit, on va monter progressivement jusqu'à 62 ans, c'est ce qui est dit. Par contre, le financement va manquer, mais j'ai bien peur quand même qu'à 62 ans, beaucoup de monde d'ailleurs ne sont plus sur le marché du travail, et les cheminots en font partie, puisqu'aujourd'hui sur le marché du travail, on n'est plus qu'à 30% au-delà de 57 ans.